Bonjour et bienvenue à mon yoga en ligne, je m'appelle Valentine. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'effectuer des exercices afin de renforcer votre sangle abdominale et d'obtenir des abdos en chocolat. Aujourd'hui, nous allons travailler nos abdos en choco. La sangle abdominale est le centre de notre corps. Elle est extrêmement importante pour le maintien du dos, pour le maintien des organes, mais aussi pour le massage de ces organes et leur bon fonctionnement. Le fait de respirer en respiration abdominale va entretenir le fonctionnement des organes. Et si l'on utilise à bon escient cette sangle abdominale, nous allons avoir un impact très important sur notre agni, notre feu digestif. Vous savez déjà respirer de manière abdominale avec la sangle contrôlée, c'est ce que nous allons faire pendant toute cette séance. Si vous n'avez pas encore visionné cette séance-là, je vous invite à le faire avant de pratiquer cette séance sur les abdominaux en choco. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons commencer cette séance par la pratique de Uddiyana Bandha. De la même manière, si vous n'avez pas encore regardé la séance sur Uddiyana Bandha, je vous invite à le faire pour pouvoir voir les détails de cette séance. Placez-vous en posture de la montagne, prenez conscience du souffle. Et inspirez profondément. Puis expirez en venant glisser les mains sur les genoux. Soyez bien à l'aise. Expirez à fond. Rentrez le ventre et quand vous avez tout expiré, Uddiyana Bandha. Et inspirez après avoir effectué Uddiyana Bandha, puis expirez en relâchant. Prenez une respiration de repos. Je vous rappelle que c'est une fausse inspiration. On aspire le ventre, mais sans l'inspirer. On essaie de plaquer la sangle abdominale en partant du périnée jusqu'à la colonne et vers l'arrière. Nous allons faire encore ça 4 fois. Si vous souffrez d'hypertension, ne le pratiquez que 2 ou 3 fois. Inspire. Et expire. Expirez à fond, videz les poumons au maximum, puis aspirez votre ventre. Prenez une respiration de repos. Et nous allons encore pratiquer 3 fois. Inspire. Et expirez. Rappelez-vous de ne pas rester trop longtemps. Essayez d'observer votre corps pour trouver votre propre limite. Et inspirez. Si vous avez envie de reprendre votre souffle trop rapidement, ça veut dire que vous êtes resté trop longtemps dans la rétention d'air. Inspire. Expire. La première fois, on sent des blocages et des tiraillements qui ne sont pas très agréables, mais ensuite on sent que ces petites douleurs s'en vont
et se décoince grâce à Uddiyana Bandha. Une dernière fois. Expirez. Et inspirez. Après avoir effectué ces postures, je vous invite à venir vous placer à quatre pattes sur le tapis. Placez les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et inspirez en relâchant complètement la sangle abdominale. Pointez les ischions vers le ciel, creusez le milieu du dos, creusez les omoplates et regardez en l'air. Vous êtes dans la posture du chat dos creux. Et expirez. Rentrez la sangle abdominale à partir du périnée. Essayez de sentir chaque strate jusqu'en shadow rond. Nous faisons cet exercice en essayant réellement de partir du plancher pelvien de Mula Bandha que vous connaissez également. On relâche Mula Bandha, on relâche chaque strate abdominale pour laisser le ventre se relâcher vers le sol. Et ensuite, pour l'expiration, on remonte Mula Bandha. On engage chaque strate abdominale jusqu'au plus haut que l'on peut. À l'expire. Inspire, le coccyx au ciel, creusez tout le dos. Shadow creux. Expire, le coccyx au sol. Expirez chaque strate abdominale l'une après l'autre. Encore 2 fois comme ça. Essayez de garder votre mental précisément sur la sangle abdominale. Soyez le plus précis possible. Essayez de faire un mouvement ondulatoire avec votre colonne. Et nous allons repasser dans le shadow creux. Puis pliez les orteils afin de venir dans le chien tête en bas. Les 2 pieds parallèles. Et nous allons effectuer le même principe dans le chien tête en bas. Nous allons pousser pour venir sur les orteils, tendre les genoux, mettre le coccyx au sol, puis engager chaque strate abdominale pour allonger et venir mettre les épaules au-dessus des poignets. Et ensuite, nous allons repartir de l'autre centre, relâcher le périnée pour mettre les ischions vers le ciel, relâcher la sangle abdominale pour laisser le bas du dos s'allonger comme si nous faisions le shadow creux. Nous allons faire ça avec la respiration et pour vous assurer d'être correctement placé, ramenez les épaules au-dessus des poignets pour vous mettre dans la posture du bâton. Vous n'êtes ni trop en avant sur les poignets, ni trop en arrière. Prenez le temps de bien vous aligner et ensuite ne bougez ni les mains ni les pieds pour vous remettre en chien tête en bas. Allons-y, prenez une inspiration dans le chien tête en bas et sur l'expire, engagez le périnée, engagez la sangle abdominale pour ramener les épaules au-dessus des mains. Gardez le dos arrondi et inspirez pour relâcher le périnée, les ischions vers le ciel et les talons vers le sol. Et expirez, le coccyx au sol, chaque strate abdominale, venez vraiment vous mettre sur le bout des orteils, vous avez le dos arrondi, vous poussez dans le sol, la sangle abdominale est plaquée sur votre colonne vertébrale et quand vous inspirez, vous repartez du coccyx pour pointer vers le ciel et relâchez. Encore 2 fois, expire, le coccyx au sol, remontez tout, arrondissez, basculez sur les orteils, vous avez tout le dos arrondi et ensuite vous repartez dans l'autre sens en inspirant jusqu'au chien tête en bas. Prenez garde à bien garder vos mains étalées dans le sol pour ne pas vous faire mal aux poignets. Vous poussez également avec vos mains. Et repartons. Et expirez. Sur le bout des orteils,
Plaquez la sangle abdominale sur la colonne. Et inspire chaque vertèbre l'une après l'autre. Expirez, ramenez les genoux au sol et venez vous reposer dans la posture de l'enfant pendant quelques respirations. Pour relâcher vos bras, venez vous mettre dans le hérisson en mettant les mains derrière les pieds. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en relâchant les épaules vers le sol. Faites complètement le mou. Observez votre sangle abdominale. Le centre de votre corps. Puis ramenez les mains devant vous. Allongez les bras. Et sur une inspiration, revenez à quatre pattes en ramenant les épaules au-dessus des poignets. Reprenez la posture de la planche. Inspirez ici et expirez, revenez en chien tête en bas. On va faire le même exercice que précédemment, mais en ramenant le genou le plus proche que l'on peut vers l'avant, comme si on voulait mettre notre front sur notre genou. Donc nous allons inspirer dans le chien tête en bas et expirer en passant sur les orteils, on tend les genoux, on met le coccyx au sol et on ramène le genou droit sur le front en ayant les épaules au-dessus des poignets. Et à l'inspire, on repart en chien tête en bas. À partir du chien tête en bas, inspirez. Et sur l'expire, passez sur les orteils et levez le genou droit jusqu'au front. Et inspirez, revenez. Du côté gauche, expire, passez sur les orteils et ramenez le genou gauche jusqu'au front. Tendez bien la jambe droite, ouvrez les orteils gauche. Et inspire, revenez. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire ici. Expire. Le genou droit. Basculez sur les orteils. Arrondissez le dos. Ouvrez les orteils droits. Et inspire, revenez. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Expire à gauche. Et inspire, reviens. Et passez par les genoux pour venir reposer un petit peu, encore une fois, dans la posture du hérisson. Laissez votre ventre s'ouvrir, tandis que vous inspirez. Puis à l'expire, laissez les épaules et tout le dos se relâcher. Et replacez les mains devant vous et inspirez en ramenant les épaules au-dessus des mains. Replacez les genoux en dessous des hanches. Inspirez en shadow creux. Et expirez en chien tête en bas. Nous allons refaire le même exercice, mais cette fois-ci, restez 5 respirations de chaque côté. Inspirez en chien tête en bas. Puis expirez en ramenant le genou droit et placez-vous sur les orteils. Inspire. Expire, rentrez les abdominaux un peu plus et ramenez un petit peu plus le genou. Et inspire, poussez dans les mains. Expire, essayez de trouver la détente dans les épaules. Ne mettez pas de tension dans la nuque ni dans le haut du dos. Sentez que la force se trouve dans votre ventre. Évidemment, ça fait travailler aussi les bras, mais c'est principalement les abdominaux que l'on aspire vers la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspire,
Ramenez le pied droit à côté du pied gauche en chien tête en bas. Observez la différence entre les deux côtés. Et à la prochaine expiration, ramenez le genou gauche le plus possible vers le front. Inspire, ouvre le dos et expire. Essayez de fondre le cœur, mais gardez la sangle abdominale engagée. Remontez toujours les abdominaux vers le dos. Respirez. Sentez que peut-être ça commence à brûler. C'est que ça fonctionne bien. Respire. Ne mettez pas d'énergie là où vous n'en avez pas besoin, ni dans le visage, ni dans la mâchoire. Et inspirez. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit et n'hésitez pas à venir reposer à genoux si vous le souhaitez. Vous avez les mains derrière les pieds en posture du hérisson et vous êtes relax. Gardez le mental dans votre centre pour continuer d'activer cette partie du corps. Et regardez vos mains. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Replacez les genoux en dessous des hanches. Puis inspirez en creusant le dos. Et expirez en chien tête en bas. Et on va refaire cet exercice, mais cette fois-ci en diagonale. Inspirez en chien tête en bas. Et à l'expiration, vous ramenez le genou droit sur le côté, comme si vous vouliez le mettre en dessous de l'aisselle gauche. Et restez ici 4 respirations encore. Inspire, expire. Ne mettez pas d'énergie là où vous n'en avez pas besoin. Continuez de remonter la sangle abdominale vers votre colonne vertébrale. Ouvrez les 5 orteils du pied droit. Respirez. Respiration Ujjayi si vous pouvez. Et inspirez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Observez la différence entre les deux côtés dans votre sangle abdominale. Inspire ici. Et à l'expire, ramenez le genou gauche en dessous de l'aisselle droite. On travaille les abdominaux obliques de traverse. Respirez, encore 3 respirations. Souriez, ne mettez pas d'énergie dans le visage, même si ça brûle au niveau des abdominaux, essayez de détendre le haut du corps. Respirez et inspirez, revenez. Et venez vous placer à genoux. Asseyez-vous sur les talons. On va étirer un petit peu cette partie des abdominaux, vu qu'on l'a bien travaillé en flexion avant. Venez inspirer en plaçant les bras par le côté. Expirez en ramenant les 2 mains derrière vous, en entrecroisant les doigts. Et inspirez en étirant les bras. Poussez les omoplates l'une contre l'autre. Ouvrez le cœur vers l'avant et vers le haut. Prenez ici 5 longues et profondes respirations. Expire, relâche les épaules. Inspire. Expire, laisse les épaules et le haut du corps se relâcher. Une dernière. Et à l'expiration, ramenez les mains le long du corps. Venez maintenant vous replacer à 4 pattes. Et nous allons faire ce que l'on appelle notre passage de brique pour venir se mettre assis. Le passage de brique est un mouvement que l'on utilise en vinyasa pour pouvoir passer de la position debout à la position assise.
d'une manière qui soit jolie, agréable à regarder, agréable à faire également. Vous pouvez placer les briques à peu près à la moitié ou aux 2/3 du tapis. Vous placez les mains sur les briques, bien au milieu pour ne pas vous faire mal aux poignets. Poussez avec les 4 coins des mains dans le sol et les bouts des 10 doigts. Vous placez les orteils au bord extérieur du tapis. Inspirez à 4 pattes, en shadow creux, et expirez en chien tête en bas. Et nous allons nous entraîner à faire ce mouvement de bascule en va-et-vient comme nous avons fait tout à l'heure. Montez sur les orteils, tendez les genoux, engagez la sangle abdominale en mettant le coccyx au sol et ramenez les épaules au-dessus des mains. Sentez que dans cette position-là, le poids du corps se trouve sur les mains. Nous pourrions ramener un genou, puis nous pourrions ramener l'autre genou. Et quand on repart, on replace le coccyx en l'air, vers le ciel. On va essayer de faire ça en inspirant. Pliez les genoux pour prendre votre élan. Et quand vous inspirez, vous passez sur les orteils, les genoux, le coccyx, tout le dos s'arrondit, on plaque la sangle abdominale vers la colonne et nous ramenons les épaules au-dessus des mains. Et maintenant que nous sommes là, nous ramenons un genou ici, nous fléchissons le pied et nous essayons de ramener le pied le plus loin possible. Sentez que pour faire ça, on est obligé de remonter à partir du périnée toute la sangle abdominale et on est obligé également d'utiliser les muscles des quadriceps. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, peut-être que notre pied va arriver jusqu'ici. À ce moment-là, on va tricher un petit peu pour le ramener jusqu'entre les mains. Une fois que l'on aura un pied ici, on va continuer d'engager cette sangle abdominale, on ne va pas la relâcher pour prendre appui sur le pied et ramener l'autre pied à côté. C'est la première étape du passage de briques. Chien tête en bas, pliez les genoux, pointez les ischios vers le ciel, inspirez, expirez, relâchez le cœur et sur la prochaine inspire, passez sur jambes tendues sur les orteils, arrondissez tout le dos et faites un grand pas en avant, puis un autre grand pas. Vous voilà entre vos briques. Si vous vous sentez d'attaque, si vous avez suffisamment de puissance, vous pouvez faire ça en sautant. On plie les genoux, on passe par les orteils, on tend les jambes et on se retrouve ici. Et là, au lieu de faire les 2 grands pas, on va conserver la force dans la sangle abdominale, on va éloigner les épaules des oreilles pour bien pousser dans la brique et on va sauter pour ramener les pieds entre les mains. Une fois que l'on est passé ici entre les briques, on va continuer de pousser dans les 2 briques, continuer de remonter cette sangle abdominale, éloigner les épaules des oreilles et essayer de passer un pied en l'air. On peut poser le talon. On garde ça, on garde les fesses en l'air en prenant appui sur les mains pour lever l'autre genou vers le front et passer le pied. Une fois que l'on est ici, on peut doucement plier les coudes pour ramener les fessiers au sol. Nous sommes passés. Ça risque d'être difficile au début si vous n'avez pas l'habitude. Faites-moi confiance, au fur et à mesure, on y arrive. On peut se sentir ici complètement coincé et ne plus savoir quoi faire. Ce n'est pas grave, gardez votre mental dans la sangle abdominale, ne perdez pas patience, ne perdez pas espoir avec une pratique régulière et continue. Même si ça ne passe pas pour le moment, ça passera forcément au bout d'un moment. Le but est d'engager l'énergie musculaire avec le mental là où on en a besoin pour activer ces muscles-là, ces muscles profonds. Et un jour, on aura suffisamment envoyé d'énergie, ça va se lever, ça va monter. Donc, on engage, et on essaie de monter un pied, de le monter vers le front, comme si on voulait mettre le genou sur le front pour utiliser l'énergie des quadriceps, puis l'autre pied. Et à partir de là, on pose doucement les fessiers. Si pour vous, c'est assez facile de faire ça, vous êtes ici,
À ce moment-là, vous pouvez passer un pied, essayer de le garder en l'air, soit sur jambes pliées, soit sur jambes tendues, puis ensuite essayer de passer l'autre pied, soit sur jambes pliées, soit sur jambes tendues, et de poser d'abord les fesses, puis ensuite les pieds. Observez qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça dans la sangle abdominale. Faites attention, protégez toujours votre dos et pratiquez étape par étape. Je vous propose de vous entraîner 2-3 fois sur ce passage de briques. C'est en s'entraînant qu'on pourra réussir à passer. Rappelez-vous que c'est toute la main qui doit être dans la brique et pas simplement le poignet. De la même manière, pour revenir se mettre en chien tête en bas, avec les pieds à l'arrière du tapis, on va continuer d'engager cette sangle abdominale. On va poser les mains sur les briques, inspirer en levant les pieds. On va croiser les pieds ici devant soi, on peut poser les pieds sur le sol et on va pousser dans les briques pour lever les fessiers. Respirez et on va essayer de passer un pied, puis l'autre pied. Et c'est toujours la sangle abdominale qui travaille pour reculer les pieds et venir faire des petits pas afin de se replacer en chien tête en bas. Ça, c'est l'étape la plus facile pour passer en arrière. Pour certaines personnes, ça va être déjà difficile de faire ça. Pour d'autres, ça va être assez facile. Je vais vous montrer l'étape suivante. Si c'est difficile de pratiquer comme ça, entraînez-vous. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, eh bien on se lève, on fait le tour des briques et on vient se replacer en chien tête en bas sans aucun problème. Refaisons notre passage de briques. Pliez. Et sur l'inspire, sautez. Et prenez appui sur les briques pour passer une jambe. L'autre jambe, si vous voulez, vous pouvez tendre et poser d'abord les fesses et ensuite les pieds. Repartons dans l'autre sens. Inspirez, pliez les pieds. Soit vous posez les pieds dans le sol pour pouvoir lever les fessiers, soit si vous le souhaitez, vous pouvez décoller les fessiers sans poser les pieds dans le sol. Et essayez de basculer les pieds derrière les fesses sans toucher le tapis. Et à partir de là, soit vous dépliez les jambes pour venir en chien tête en bas, soit vous pouvez essayer encore une fois de faire un petit saut, toujours en utilisant votre énergie pour revenir en chien tête en bas. Maintenant, je vais vous montrer le passage de briques entier sans faire l'intermédiaire entre les briques. C'est-à-dire que l'on va passer les pieds sans toucher le sol et venir s'asseoir directement sur le sol. La force se trouve où pour faire ceci? Dans la sangle abdominale. On peut essayer. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'important est de poursuivre son objectif sans vouloir brûler les étapes et en restant là où l'on est. Je vous invite à vous replacer en chien tête en bas. Regardez où vous voulez aller, regardez plus loin que les briques, là où vous voulez mettre vos pieds. Prenez bien votre chien tête en bas, entraînez-vous à ramener les épaules au-dessus des poignets, vous avez bien les mains à plat, sentez votre sangle abdominale et prenez votre élan en expirant. Et sur une inspire, vous pourriez sauter et venir vous asseoir doucement sur le tapis. Pour repartir, inspirez, expirez, pliez les genoux et venez prendre votre élan pour ressauter en chien tête en bas. Encore une fois, si vous avez l'impression que les briques sont trop proches ou trop éloignées de vous, n'hésitez pas de bouger leur place. Pliez, prenez vos marques. Expirez et sur la prochaine inspiration, essayez de passer et de poser d'abord les fesses, puis les talons. Inspirez et expirez. Prenez votre élan pour ressauter en chien tête en bas. Et nous allons passer une dernière fois. Rappelez-vous de faire cet exercice là où vous êtes, soit par petits pas, soit en sautant, soit en faisant l'étape intermédiaire, soit en essayant de passer directement. Peut-être vous passez directement et que vous posez les pieds avant les fesses, c'est normal.
Chacun est là où il est. Et une dernière fois, pour venir cette fois-ci s'asseoir, on ne repartira plus en arrière. Pliez les genoux. Et inspirez. Essayez de rester ici en l'air si vous pouvez. Et posez doucement les fesses, puis les talons. Écartez les briques de chaque côté du tapis. Et venez vous asseoir, les pieds dans le prolongement des genoux. Et dans le prolongement, les genoux avec les hanches. Attrapez les genoux et inspirez en poussant les ischions dans le sol, en allongeant le bas du dos, en creusant les omoplates pour ouvrir le cœur devant vous. Expirez en relâchant les épaules et la mâchoire et le visage. Et placez les bras devant vous, inspire. Imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne. Ne sacrifiez pas votre bas du dos. Votre dos est maintenu par la sangle abdominale à partir du périnée. Vous remontez toute cette sangle abdominale pour la plaquer sur la colonne vertébrale. Le dos est maintenu également par les muscles du dos, mais aussi et surtout par les muscles des quadriceps. C'est comme si vous aviez un élastique ici et que vous vouliez mettre les os des hanches collés sur le haut des quadriceps pour allonger votre sangle abdominale. Inspire. Ne mettez pas d'énergie dans les épaules ni dans les bras, ça pourrait être tout mou. Pas de tension. La force est dans la sangle abdominale. Et si vous le souhaitez, vous pourriez vous mettre sur les orteils. Ouvrez les orteils, décollez un pied, puis ouvrez les autres orteils et décollez l'autre pied et respirez. Expire, relâche les épaules. Ne mettez pas d'énergie dans le visage, pas de tension. Nous pourrions prendre le thé dans cette posture. Observez que ça brûle ici, que ça brûle là, que ça demande de la vaillance dans le mental. Mais on respire. Encore 2 respirations et si on veut, on essaie de monter un petit peu plus les jambes sans sacrifier le bas du dos. Allez jusqu'à votre propre limite. Et quand vous le souhaitez, vous ramenez la jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche. Vous attrapez vos pieds pour les croiser en dessous des cuisses. Et vous venez placer les briques juste à côté des fessiers, bien serrés ici. Pas trop vers l'arrière, mais plutôt bien vers l'avant. Placez les mains à plat dans les briques. Inspirez en allongeant le dos. Et vous expirez en mettant les épaules en bas, les coudes pliés. Et vous ramenez le coccyx vers l'avant. Engagez la sangle abdominale à partir du périnée, comme si vous vouliez mettre le coccyx sur votre front, comme tout à l'heure quand on voulait mettre le genou sur le front. Et à partir de là, inspirez. Et sur l'expiration, levez les genoux et poussez les mains dans les briques pour tendre les bras. Vous avez les fesses qui se soulèvent et levez le pied droit ainsi que le genou droit. Et si vous le souhaitez, essayez de lever le genou gauche ainsi que le pied gauche. Ce n'est pas grave si ça ne décolle pas. Nous sommes là où nous sommes et respirez et souriez. Encore une respiration. Et pliez les coudes pour venir poser doucement les fessiers sur le sol. Et repartons dans cette posture du bateau. Comme tout à l'heure, ne sacrifiez pas le bas du dos. Imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne. Ne creusez pas la nuque, rentrez le menton, sentez l'alignement. Respirez. Pensez avec votre mental à votre force qui se trouve ici. Et là, ramenez. Magnifique. Je suis sûre que vous faites très bien chez vous. Souriez. Encore une respiration. Et maintenant, venez placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Attrapez les pieds. Ramenez les mains sur les briques. Inspirez. Allongez le dos. Pointez les ischions dans le sol. Sentez votre bas du dos qui s'allonge. Ne le laissez pas être sacrifié. Expirez. Relâchez les épaules. Pliez les coudes. Et allongez les bras devant vous. Inspirez. Et on va expirer en venant basculer le coccyx vers l'avant. Vous sentez que vous devez plaquer les sangles abdominales vers la colonne. Et on va essayer de dérouler vertèbre par vertèbre chaque sangle abdominale en la plaquant vers le sol afin de dérouler tout le dos
dans le sol au fur et à mesure. Appréciez la détente de votre dos dans le tapis et ramenez les genoux sur la poitrine pour faire la position de Apanasana. Rentrez le menton. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en laissant le ventre se rentrer. Dans cette position de Apanasana, il n'y a que les doigts qui travaillent. Tout le reste du corps est relax. Vos bras sont relax, vos cuisses également. C'est votre ventre qui se gonfle à l'inspire, tandis qu'il s'affaisse à l'expire. Quand il se gonfle à l'inspire, vos genoux s'éloignent de la poitrine. Et quand il s'affaisse à l'expire, vos genoux se rapprochent de la poitrine. Et venez mettre les bras en croix sur le côté, les paumes de main sur le sol. Levez un petit peu les tibias afin de faire un angle droit entre les cuisses et le tronc et entre les cuisses et le tibia. Inspirez ici au centre et quand vous expirez, vous allez venir poser les genoux sur le sol en essayant de garder cet angle droit avec les tibias. Et vous allez tourner la tête du côté droit. Vous avez les genoux à gauche et la tête à droite. Vous êtes en torsion. Si c'est trop difficile d'atteindre le sol, surtout allez-y doucement, vous pouvez utiliser une petite brique afin de la placer en dessous des genoux, voire même 2 briques aussi, si vous sentez que ça tire trop dans votre bas du dos. Mais le but de la torsion est de torsionner la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous inspirez en imaginant votre souffle qui monte des pieds, par les genoux, par la hanche, jusqu'à l'épaule et jusqu'au bras. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre et vous laissez votre épaule droite s'enfoncer dans le sol et tout votre corps s'affaisser. Faites encore 4 respirations ici. Inspire. Gonflez tout le côté droit du corps jusque sous la clavicule droite. Expire, faites le mou. Faites le mou de partout. Expire, ramollissez-vous, imaginez que vous vous enfoncez dans le sol. Et une dernière expire, cherchez la détente, puis inspirez en utilisant votre sangle abdominale pour ramener les lombaires sur le tapis. Et expirez en gardant l'angle droit des jambes pour venir mettre les genoux sur le sol de l'autre côté et tourner la tête vers la main gauche. Et inspire. Gonflez tout le côté gauche du corps, puis expire. Relaxez et laissez-vous vous enfoncer dans le sol. Inspirez, imaginez votre souffle qui monte du pied gauche, genou gauche, hanche gauche, épaule gauche et main gauche. Prenez le plus d'air possible et expirez le plus longtemps possible dans la détente en vous enfonçant dans le tapis. Laissez relaxer les joues, les mains, les épaules, le ventre, les hanches, les genoux, les cuisses et les poignets. Et à la prochaine inspiration, utilisez votre sangle abdominale pour ramener le dos sur le sol et venez poser un pied puis l'autre et allongez une jambe puis l'autre. Poussez sur un mur devant vous avec les pieds. Mettez les paumes de main vers le ciel et relâchez complètement dans la position de Shavasana. Je vous invite à rester ici, dans Shavasana, entre 5 et 10 minutes. Si vous n'avez pas encore visualisé la séance sur Shavasana, je vous propose de le faire par la suite. Relâchez bien le visage. Restez ici, tandis que moi je vais me redresser pour vous saluer
pour la fin de la séance. Dans la posture de Shavasana, je vous invite à garder votre mental sur votre sangle abdominale afin de vous placer en observateur extérieur du souffle, à observer votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui s'affaisse à l'expire dans le centre de votre corps. Je vous remercie d'avoir participé activement à la séance d'aujourd'hui. Namasté.